Si votre enfant fête son 6e anniversaire avant le 1er mai, il commencera l'école après les vacances d'été. Il est possible que vous vous posez la question de savoir si votre enfant est vraiment déjà prêt pour cette étape. À l'époque, on regardait si l'enfant était capable de lasser ses chaussures tout seul ou s'il pouvait toucher son oreille droite en passant son bras gauche par-dessus la tête. Aujourd'hui, la question de savoir si l'enfant est prêt à aller à l'école est résolue un peu différemment. 4 facteurs entrent en ligne de compte. La question du corps, la taille de l'enfant, sa motricité et de manière générale sa santé. Der Gesundheitszustand allgemein vom Kind wird geschaut, wenn es so bei der Schulbereitschaftsabklärung darum geht, noch ein bisschen genauer herzuschauen. Ces centres d'intérêt représentent un facteur encore plus important. Est-ce qu'ils s'intéressent déjà aux chiffres et aux lettres? Ce sont des conditions essentielles. Le langage aussi est un facteur important. Est-ce que l'enfant peut s'exprimer, dire ce qu'il veut, mais sait-il aussi parfois se taire et écouter? L'écoute est en fait la chose la plus importante. Savoir écouter les autres enfants et la maîtresse. Et nous abordons maintenant le facteur émotionnel. Un enfant qui est prêt à entrer à l'école a atteint une certaine autonomie. Il est aussi capable d'attendre, quand ce n'est pas tout de suite son tour. En même temps, il faut aussi qu'il puisse dire ce qu'il veut. Il est important également de voir comment l'enfant se comporte dans un groupe. Peut-il s'affirmer, trouver sa place? Ou est-il encore trop dépendant des adultes? De ces 4 facteurs, c'est l'attention et la capacité de concentration qui sont les facultés les plus importantes. L'enfant devrait pouvoir rester concentré sur la même activité pendant 5 à 10 minutes. Par exemple, être capable d'écouter quand on lui lit une histoire. Du reste, je trouve que c'est quelque chose de très important. Regarder des livres ensemble, lire ou raconter des histoires. Si la maîtresse d'école enfantine a l'impression que l'enfant a encore du retard dans un de ces 4 domaines, il faudrait en discuter avec elle. Sur son conseil, on peut aussi éventuellement faire un contrôle auprès du service psychologique pour enfants et adolescents ou auprès du service de santé, histoire d'y voir plus clair et de déterminer où l'enfant doit encore être stimulé. Auch weiss, wo allenfalls noch fördern, wo ist noch Bedarf. Il est très important que l'enfant soit motivé et se réjouisse de se rendre à l'école. Le manque de stimulation n'est pas bon pour l'enfant, mais une surstimulation ne l'est pas non plus. Si dès le début de sa scolarité, l'enfant ne fait qu'essayer de rattraper son retard, sa motivation va en souffrir. Et la motivation est la condition essentielle pour un bon apprentissage. Il n'y a pas de premier jour d'école sans le trajet qui mène à l'école. Dans les 2 années précédentes, au jardin d'enfants, l'enfant a normalement dû apprendre comment se comporter face au trafic. Si vous n'avez pas encore sensibilisé votre enfant à cela, il est maintenant grand temps de s'y mettre. Et si l'enfant doit emprunter un autre chemin que pour aller au jardin d'enfants, il faut naturellement là aussi un peu d'exercice pratique. Mais après quelques jours, votre enfant sera en mesure d'aller seul à l'école. Aller à l'école sans maman ou papa n'est pas un problème pour votre enfant.
Il est même important que votre enfant aille à l'école sans que vous l'accompagniez. C'est sur le chemin de l'école que les enfants peuvent développer leur autonomie et leur confiance en eux. Ce sont les parents qui sont responsables du trajet jusqu'à l'école. Ce n'est donc pas du ressort de l'école ou de la ville d'amener les enfants en classe à l'heure et en toute sécurité. Mais il faut peu de choses pour assurer la sécurité de l'enfant sur le chemin de l'école. Veillez à ce que l'enfant porte des vêtements clairs. Il faut qu'on puisse le voir et le distinguer dans le trafic. Faites partir l'enfant à temps pour qu'il ne soit pas obligé de courir. S'il a peur d'arriver en retard, il sera moins attentif au trafic. Avant tout, il faut que vous soyez vous-même un exemple. On voit toujours des parents qui montrent le mauvais exemple à leurs enfants. Par exemple, en traversant la route en courant devant l'école parce qu'ils sont en retard. Les maîtres ou les maîtresses ne font pas simplement en cours ce qui leur passe par la tête. Ce qui doit être enseigné, et dans quel délai, fait l'objet d'un plan d'études. Tout y est inscrit. Ces objectifs sont imposés à la maîtresse et ne peuvent pas être choisis librement. La façon d'enseigner est aussi consignée dans le plan d'études. La maîtresse doit le faire de façon à ce que les élèves apprennent le plus facilement possible. Et non seulement les élèves les plus rapides de la classe, aussi ceux qui avancent plus lentement. Le devoir de la maîtresse est de faire en sorte que chaque élève puisse apprendre correctement. Les enfants n'apprennent pas tous autant, mais il est primordial que tous les enfants apprennent correctement. Le plan d'études est donc pour ainsi dire le contrat de travail de la maîtresse. Pour pouvoir honorer ce contrat, elle a suivi une formation et assimilé des expériences. C'est elle la spécialiste quand il s'agit d'apprentissage, de la façon d'apprendre. Comme un ouvrier, la maîtresse a besoin de différents outils. 6 und die Rechnung heißt Kraft der 5. Ich denke immer zuerst daran, dass ich die 5 schreibe. 5. Elle utilise les outils pédagogiques, le livre de calcul, Zahlenbuch, et des feuilles d'exercice, par exemple. Et elle connaît différentes façons d'expliquer et d'exercer les choses. Kommt noch dazu. 5 plus 1 gibt 6. Chacun de ces outils pédagogiques a sa propre manière d'expliquer les choses. Concernant justement le livre de calcul, il peut arriver que l'adulte ne comprenne pas toujours exactement de quoi il en retourne. Ja, da geht es einfach das selbstentdeckende Lehren. Il s'agit ici de découvrir par soi-même. On peut se poser la question de savoir pourquoi chaque enfant doit découvrir et comprendre le calcul par lui-même, puisque la maîtresse devrait quand même savoir comment ça marche. Mais l'expérience montre que les enfants retiennent mieux ce qu'ils ont découvert par eux-mêmes que ce qu'on leur a seulement expliqué. So besser machen kann, wenn man ihm es einfach sagt und es
Le livre de calcul nécessite parfois vraiment des explications. Il y a d'ailleurs à chaque pied de page une courte notice explicative pour comprendre néanmoins de quoi il s'agit. Aujourd'hui, les manuels pédagogiques sont beaucoup plus conçus à l'intention des enfants qu'auparavant. Il y a 20 ou 30 ans, ils étaient simplement remplis d'exercices. Les manuels pédagogiques actuels se veulent un guide à la compréhension. Ils s'adressent aux enfants et leur facilitent la compréhension de nouvelles choses, pour les comprendre vraiment et pas seulement pour les apprendre par cœur. La maîtresse décide elle-même de quelle façon elle veut enseigner. Elle est formée pour cela. De la même manière qu'un ouvrier décide seul quel outil il veut utiliser. Mais ce n'est pas un secret. Demandez-lui comment elle enseigne. Elle se fera un plaisir de vous l'expliquer. Le clou de la matinée reste toujours encore la récréation. C'est le moment de manger un encas sain et savoureux et de se dépenser. Il arrive que ça se passe de façon un peu moins harmonieuse, et c'est normal. Les parents ne devraient pas trop s'en inquiéter. Mais si un enfant commence à avoir peur de ses camarades, il faut agir tout de suite. Si l'enfant rentre à la maison et dit qu'il a peur d'aller à la récréation parce que d'autres enfants le tapent, il faut d'abord lui demander s'il en a parlé à la maîtresse. En règle générale, il y a toujours un membre du corps enseignant qui surveille la récréation. Il peut arriver que ce ne soit pas la maîtresse de l'enfant. Dans ce cas-là, l'enfant préférera peut-être s'adresser à sa propre maîtresse. Je vous assure que nous écoutons l'enfant et vérifions ce qu'il en est. Si l'enfant a peur, la situation est réellement préoccupante. C'est là qu'il faut intervenir. Il est aussi important pour l'enfant d'apprendre à régler des petits conflits par lui-même. Nous avons une règle, la règle du stop. Quand un enfant dit stop, arrête, les autres enfants doivent le respecter. C'est une condition essentielle pour pouvoir vivre en communauté. Das sind so Grundvoraussetzungen, die es braucht, für miteinander gut umzugehen. Les parents doivent maintenant se faire à l'idée qu'une partie de la vie de leur enfant va leur échapper, qu'ils ne pourront plus tout vivre avec lui. Il part à l'école tôt le matin et rentre à midi. Se pose alors la grande question du jour. Est-ce que tu as des devoirs à faire ? À Berne, la plupart des écoles donnent des devoirs, aussi dans le primaire. La raison d'être des devoirs est inscrite dans le plan d'études. Leur objectif est de stimuler l'autonomie dans le travail. Les devoirs ne servent pas à terminer tout ce qui n'a pas été fait à l'école. En principe, l'enfant doit pouvoir effectuer les devoirs tout seul, c'est-à-dire sans l'aide des parents. Les devoirs doivent être donnés de façon à ce que l'enfant sache ce qu'il doit faire. Le temps consacré aux devoirs est limité. En première et deuxième année, les devoirs ne doivent pas prendre plus d'1 heure et demie par semaine. Si c'est moins, ça ne pose aucun problème, mais il ne faut pas que ça prenne plus de temps.
Si l'enfant consacre tous les jours 2 heures pour ses devoirs, il y a un problème. Il faut alors prendre contact avec le corps enseignant. Mais faire 1h30 de devoirs par semaine peut aussi devenir stressant pour les parents. Pas seulement parce que l'enfant n'a pas envie de faire ses devoirs, mais aussi quand il ne sait plus comment faire, ou qu'il ne se souvient plus de ce qu'il a à faire. J'en ai fait moi-même l'expérience. Ça peut vraiment devenir stressant. Il y a des enfants qui acceptent d'être aidés pour les devoirs. Ce qui peut devenir difficile, c'est quand la maîtresse a expliqué les choses différemment. Le conflit devient alors inévitable. Das kommt jetzt wirklich darauf an, wie das daheim läuft. Wenn das für das Kind gut ist und die Eltern dort... Si les parents peuvent donner un petit coup de main à l'enfant sans trop s'investir, c'est bien de le faire. Si les devoirs tournent au drame, alors il vaut mieux abandonner et écrire un petit mot à la maîtresse, expliquant que l'enfant ne savait pas quoi faire. Lieber eine Notiz oder ein Telefon an die Lehrkraft. Ja, dass es nicht ist gelungen und... Le mieux est d'aborder la question des devoirs avec votre enfant en connaissance de cause. Il doit avoir l'impression de pouvoir les faire seul. Ne considérez pas les devoirs comme une obligation pénible, mais comme du temps passé de façon intensive avec votre enfant. Jetzt gerade zum Beispiel beim Lesen, ja, ist es ganz gut, wenn dort die Eltern... Les devoirs sont pour lui des occasions de s'exercer. En ce qui concerne la lecture, par exemple, il est important que les parents puissent écouter. La lecture est avant tout une question d'exercice et il n'y a tout simplement pas assez de temps à l'école pour s'exercer. Die Aufgabe ist auch so eine Gelegenheit für die Eltern eigentlich zu wissen, an was arbeiten die eigentlich in der Schule. Les devoirs représentent aussi l'occasion pour les parents de découvrir ce que l'enfant fait à l'école. Ça donne aussi un thème de discussion. Les parents peuvent aussi raconter comment c'était à leur époque. Les devoirs ne doivent vraiment pas être un fardeau, mais un terrain d'expérimentation. Après les devoirs, il devrait encore rester suffisamment de temps pour d'autres activités passionnantes. Nous sommes persuadés que l'enfant qui fréquente l'école primaire a encore besoin de temps pour jouer. Du temps pour jouer seul ou avec d'autres enfants. C'est de notre point de vue extrêmement important. Aujourd'hui, les enfants ont souvent trop peu d'occasions de se mouvoir librement, de grimper quelque part sans qu'on leur dise « Attention, tu vas tomber ». Mais l'enfant en a besoin pour pouvoir s'approprier cette dextérité. Il est intéressant de constater que les enfants font rarement quelque chose où ils risquent d'avoir un accident. Ils évaluent bien la situation, mais ils ont besoin d'occasions pour pouvoir l'exercer. La ville de Berne offre une incroyable palette de possibilités. Il y a tellement d'offres qu'on ne sait parfois même plus par où commencer. Mais la planification des activités extrascolaires a aussi ses limites. Vous devez bien réfléchir au temps que vous voulez que votre enfant y consacre. Il n'y a pas de règle pour cela. Chaque enfant est différent. Pour l'un, 2 activités par semaine conviendront. L'autre sera déjà débordé avec une seule activité. Il faut vraiment voir de cas en cas. Certains enfants adorent l'entraînement de foot, d'autres la danse ou l'anglais. Ce sont des enfants à qui cela fait vraiment du bien.
Es gibt wirklich Kinder, die das verleiden. Aber was mir ganz wichtig dünkt, ist, dass jedes Il est aussi important que chaque élève ait du temps libre sans planification, qu'il ait du temps où il peut faire ce qu'il a juste envie de faire dans l'instant. Les différentes offres peuvent être au début très plaisantes, mais aussi devenir des charges avec le temps. Beim ersten Mal lustig ist, aber wenn es dann nachher immer wieder kommt, einfach Belastung wird. Was auch nicht ausser Acht zu lassen ist bei den Pour les enfants étrangers, il ne faut pas non plus sous-estimer les cours de langue et de culture allophones et se poser la question de savoir s'il y a encore de la place pour d'autres activités. Ob es dann neben dem Unterricht noch für weitere Sachen Platz hat. C'est à vous de trouver le bon dosage pour votre enfant. Il y a beaucoup de possibilités. Vous trouverez un grand choix d'activités sur www.sportamt-bern.ch ou www.stibeng.ch. À Berne, les parents peuvent profiter d'une grande diversité d'offres de la ville. Un des services les plus importants est l'encadrement parascolaire, Tagesschule. À Berne, toutes les familles peuvent en profiter. Le parascolaire est idéal pour les parents qui travaillent. Si les parents travaillent l'après-midi, les enfants sont bien gardés ici. Ils y viennent directement après l'école. À midi, ils reçoivent tout d'abord un bon repas. Dans les institutions parascolaires, on veille particulièrement à ce que les enfants se nourrissent correctement. Des menus frais du jour sont la base d'une alimentation saine. En compagnie de ses camarades d'école, se servir au buffet devient une vraie partie de plaisir. La vaisselle fait naturellement aussi partie du repas. Avant que l'école ne recommence l'après-midi, il reste encore un peu de temps. C'est exactement le bon moment pour faire ses devoirs. Là encore, les enfants ne sont pas simplement livrés à eux-mêmes. Les enfants sont encadrés durant tout le temps passé au parascolaire. S'il n'y a pas école l'après-midi, on peut rester au parascolaire. Il y a plein de possibilités de jeux, de bricolage, mais on a aussi le droit de ne rien faire parfois. À Berne, l'offre d'encadrement parascolaire est ouverte à toutes les familles. Le prix est calculé en fonction du revenu. Pendant les vacances scolaires, la ville propose d'autres offres d'encadrement pour les enfants. Par exemple, les îlots de vacances, Ferieninsel. Es ist ein richtiger Fantasiesatz, das ist ganz schön. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie die im Tanzen fliegen, die Elefanten. La maîtresse veut ce qu'il y a de mieux pour chaque enfant de la classe. Afin d'y arriver, également pour votre enfant, elle a besoin de votre aide. C'est vous et la maîtresse qui connaissez le mieux cet enfant, dans des situations très différentes. Vous à la maison, où l'enfant se sent en sécurité, et la maîtresse à l'école, au milieu de beaucoup d'autres enfants, où ils se comportent très différemment. Les parents et la maîtresse doivent travailler ensemble. Ce n'est que comme ça qu'ils peuvent prendre ensemble les bonnes décisions. Ce n'est qu'en partageant tous deux leurs observations qu'ils peuvent avoir une image complète de l'enfant. Das findest du auch kompliziert? Nein. Nada. Gwendoline. Joanna. Il va de soi que vous devez être présent lors de la soirée des parents. Mais un seul entretien par année n'est pas suffisant.
Faites vous-même le premier pas. Commencez à parler avec la maîtresse. Faites-lui part des petits et des grands progrès ou problèmes de votre enfant. Dès le début, même s'il ne se passe rien de particulier. Je trouve très important de se parler, aussi quand on est content. Par exemple, quand quelque chose nous a plu ou surpris en bien. Schön gefunden, ist durchgeführt worden in der Schule. Also es ist auch wichtig, dass man nicht nur, wenn es Probleme gibt, das Gespräch sucht, sondern eben eigentlich vorher, oder? Dass man auch weiss, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Faites une visite en classe et vous apprendrez à connaître votre fils ou votre fille sous une toute autre facette. Et vous pourrez voir la maîtresse en pleine action. Wenn ich weitermessen will, beginne ich wieder bei 0. Les parents peuvent sans autre venir à l'école. Il faut juste en discuter auparavant avec la maîtresse pour choisir le moment le plus judicieux. Pendant l'année scolaire, il y a toujours des possibilités de prendre contact avec la maîtresse. Dans la plupart des classes, il y a un carnet de bord. Les parents et les enseignants peuvent y inscrire les événements exceptionnels. On peut y noter une invitation à la soirée des parents ou la prochaine visite chez le dentiste. Je trouve que c'est une bonne formule. Mais il est clair que le carnet de bord ne remplace jamais une discussion. D'autant plus s'il y a des conflits ou des choses à clarifier. Dans ces cas-là, il faut des discussions, ainsi qu'une disponibilité des deux côtés. Il est important de fixer rendez-vous et de ne pas venir à l'école en pensant que la maîtresse aura ce jour-là forcément du temps à nous consacrer. La discussion avec les parents est un moment important dans l'année. C'est la maîtresse qui y invite les parents. Ceci au moins une fois par année. Lors de cet entretien, les parents ainsi que la maîtresse se racontent mutuellement comment ils voient le développement de l'enfant. Ce genre d'entretien dure normalement une demi-heure. Wir würden gerne heute das Gespräch so machen, dass wir die Selbstbeurteilung so als Grundlage nehmen und die Pünktchen würden durchgehen, schauen, wie das der Miro sich. Lors de la discussion avec les parents, comme l'indique d'ailleurs le nom, ce n'est pas que la maîtresse qui parle. Le point de vue des parents compte pour elle. Si l'enfant a des problèmes de quelque ordre que ce soit, il faut trouver des solutions ensemble. En tant que professionnelle, la maîtresse peut faire des propositions pour résoudre le problème. Elle connaît beaucoup de différentes possibilités. Mais en tant que parent, vous connaissez mieux votre enfant. C'est pourquoi il est important que vous aussi vous exprimiez votre opinion. Si vous avez des questions concernant l'école ou concernant la façon qu'a la maîtresse d'enseigner, c'est le moment de les poser. C'est ensemble, en tant qu'équipe, que vous pouvez décider de ce qui peut être fait, à l'école ou à la maison, pour faciliter le plus possible l'apprentissage et le développement de votre enfant. Joanna, Bruno, L'école tient à ce que les enfants soient en bonne santé. ihr dürft zu den... Bouger est important pour les enfants de cet âge, afin qu'ils restent en bonne santé. C'est pourquoi on fait beaucoup de sport à l'école. La maîtresse est aussi formée pour cela. Elle veille à ce que les enfants se dépensent beaucoup pendant les leçons de gymnastique.
c'est un entraînement pour eux et c'est extrêmement important à leur âge. La ville met beaucoup de salles de gymnastique à disposition où l'on peut faire du sport même en cas de mauvais temps. La ville contribue ainsi à la promotion de la santé et à la prévention. La ville de Berne apporte une grande contribution à la santé publique, d'une part avec les possibilités d'activités sportives en dehors de l'école, et d'autre part avec la nutrition équilibrée dans les établissements parascolaires. S'ajoutent à cela des contrôles réguliers, par exemple chez le dentiste scolaire. Ces contrôles sont obligatoires, mais gratuits. Grâce à ces contrôles obligatoires, que ce soit des dents, des yeux, des oreilles ou de tout le reste du corps, on s'assure que chaque enfant ait la chance de grandir en bonne santé. Mais parfois, malgré toutes les précautions, il arrive qu'un enfant tombe malade. Une grippe ou une maladie infantile n'est pas grave en soi, mais l'enfant ne peut pas se rendre à l'école dans cet état. Les enfants malades doivent rester à la maison. À l'école, ils ne peuvent pas être soignés comme il faut et ils risquent de contaminer d'autres enfants. Dans ces cas-là, vous devez appeler la maîtresse et l'informer que votre enfant ne pourra pas venir en classe ce jour-là. L'école obligatoire signifie aussi que les parents sont responsables que leur enfant se rende chaque jour à l'école, à l'heure, en ayant suffisamment dormi et mangé. Réjouissez-vous que votre enfant commence bientôt l'école. C'est un grand pas, mais ce n'est pas forcément un pas qui l'éloigne de vous. Ne considérez pas l'école comme un mal nécessaire, mais comme une étape passionnante dans la vie de votre enfant. Prenez part à la vie de l'école. Cherchez le contact avec l'enseignant et intéressez-vous vraiment à ce que votre enfant est en train d'apprendre. Même si la question du progrès ne devrait pas être en premier plan. À ce propos, encore un mot de Martin Buber. Il ne demandait pas à ses enfants « Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui ?» Mais « Quelles questions as-tu posées à l'école aujourd'hui ?»